salut les pêcheurs, l'ouverture approchant, on va faire une petite vidéo en préparation de ce jour J. Donc je vais vous présenter un peu les leurres que j'utilise pour pêcher le brochet en temps normal. Alors c'est vrai que j'utilise essentiellement des leurres souples pour leur qualité, déjà leur prix, c'est beaucoup moins cher que des leurres dures. Leur nage, c'est beaucoup moins rigide, ça nage très bien, ça permet de pêcher plusieurs profondeurs, aussi bien en surface, en texan, non plombé, ou dans des grandes profondeurs en verticale. Donc voilà, il y a de nombreux avantages aux leurres souples. Donc moi, je suis quasiment only leurres souples. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent. Aujourd'hui, on est arrivé à 500 abonnés. Alors franchement, c'est génial. Alors j'espère qu'on va continuer sur cette voie. Merci à tous et puis surtout n'hésitez pas à liker mes vidéos et à partager aussi à vos amis pêcheurs et puis de leur faire connaître ainsi quelques astuces. Donc pour aujourd'hui, nous avons quelques leurres souples à présenter. Alors parmi mes meilleurs leurres souples que j'utilise, ici j'ai le Zander Pro Shad de Fox. Alors là il est en 14 cm. Coloris Fire Tiger, super coloris. J'ai encore fait il y a une dizaine de jours un brochet de 1 mètre avec ce leurre. Franchement, super. Super action dans l'eau, un super battant, très bon rolling. Alors, on peut accentuer ce rolling en mettant une tête plombée football, comme vous avez ici. Donc ça fait que ça tourne un peu mieux dans l'eau encore. À partir de 14 cm, ça fait déjà une certaine longueur. Vous voyez que si on ne met pas de stinger, donc un hameçon avec triplé, derrière, les poissons risquent de nous attaquer et on risque de louper beaucoup d'attaques. Donc franchement, à partir de cette taille, je vous conseille vivement de mettre un stinger derrière, gainé en acier. Ça évite beaucoup de décroches et de poissons loupés. D'ailleurs, mon brochet d'1 mètre de la semaine dernière, si j'aurais pas eu ce stinger, je l'aurais pas sorti. Voilà. Donc un très bon leurre à brocher. Ensuite, toujours Zander Pro Shad, là par exemple on est en 12 cm, si je ne me trompe pas. Vous pouvez les monter en texan. Donc là j'ai une tête plombée Xorus. Alors vraiment c'est nickel, vous mettez ça en texan. L'hameçon, il faut le prendre quand même d'assez grande taille, parce qu'en texan on a toujours peur de mettre un hameçon trop gros, mais en fait ça c'est l'erreur qu'on fait. Il faut vraiment mettre un gros hameçon pour que l'hameçon puisse bien sortir et bien se prendre dans la gueule du poisson lors de l'attaque. Donc là c'est pas disproportionné, c'est vraiment une taille adaptée pour ce type de leurre. Donc le coloris là aussi jaune pailleté, jaune fluo avec une petite tache rouge qui peut donner un signal au poisson pour lancer une attaque. Donc ça c'est vraiment sur ce leurre là, le jaune et le Fire Tiger c'est mes meilleurs coloris, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des très bons leurres. Ensuite, toujours chez Fox Rage, vous avez le Spikei. Alors là on a le Spikei en 12 cm, coloris Fire Tiger. Alors il ne faut pas oublier, par exemple là vous avez la queue en jaune. Ça fait vraiment un gros appel au poisson, hein. Ça cible son attaque, hein. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir des points aussi colorés. Ensuite, il ne faut pas, sur ce type de leurre, contrairement à celui-là par exemple, c'est une grosse bouchée ça. Donc ça va cibler beaucoup le brochet, mais sur ce type de leurre là, qui est plus fin, vous allez cibler aussi plus facilement les persilés, le sambre, la perche. Franchement c'est très facile pour eux, même en 12 cm, une belle perche va vous l'avaler sans problème. Donc pour le sambre et la perche c'est super, le brochet aussi ça marche très bien. Mais c'est vrai que si on vise plus le sambre ou la perche, n'hésitez pas à essayer le Spikei. Et aussi le Spikei en 9 cm. En 9 cm c'est vrai que c'est peut-être plus adapté pour le sambre et la perche, puisque bon, on ne tombe pas toujours sur des grosses perches non plus. Donc comme vous voyez là, un coloris naturel, noir au-dessus, gris en dessous, impeccable. Petite tête plombée, alors bon ça dépend des profondeurs, mais bon, allez,
sur ce type de leurre. Là j'ai une 10, mais bon, même une 7 grammes ou une 5 grammes, très très adaptée. Le leurre va vraiment bouger avec très peu de poids, donc c'est vraiment super. Bon, il n'y a pas que du Fox Reg non plus, hein. Un autre leurre que j'utilise beaucoup, donc ça c'est de chez Daiwa, le Duckfin Shad. Alors, super leurre. Gros avantage de ce leurre, c'est-à-dire que ici la caudale elle bouge pour rien. C'est vraiment, ça bat dans tous les sens, c'est très très souple. Alors Duckfin Shad pourquoi? Parce que justement la caudale a la forme d'une patte de canard. Et puis ça bouge vraiment super bien dans tous les sens. Autre avantage, c'est que sur un montage texan, ce leurre est déjà pourvu d'une fente. Alors je ne sais pas si vous allez voir sur le dessus. Voilà. Ce qui va nous permettre de rentrer l'hameçon à l'intérieur et de le cacher encore mieux. Donc ça va nous faire passer dans les obstacles, passer dans les algues sans aucun accroc. C'est vraiment un très très gros leurre pour dans les obstacles. Et sur le brochet ou les persidés, c'est aussi excellent, quoi. Il ne faut pas hésiter, vous pouvez y aller également les yeux fermés. Donc là, on a un coloris plutôt Fire Tiger, comme chez Fox, qui est très bon. Il ne faut pas hésiter après à prendre des coloris plus naturels, comme celui-là, qui est coloris Gardon, qui fonctionne également très bien. Regardez, là j'ai mis une plombée vraiment très légère, ce qui permet de le faire planer, vu qu'il a un battant très rapide, ça le fait planer super bien. C'est vrai que ces leurres de chez Daiwa ont également une finition très très réaliste. Vous pouvez voir vraiment les nageoires, les yeux, c'est super. Franchement, des très très bons leurres, hein. On s'approche vraiment, on est très proche de la réalité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie des leurres que j'utilise. Il y a d'autres leurres également qui sont très bons, que j'utilise un peu moins souvent, mais qui peuvent faire la différence. Le Sandra de la Lande en 12 cm. Coloris Marlboro, hein, comme on dit beaucoup, avec tête rouge, corps blanc. Vous rajoutez ça à ça, une palette en dessous. Donc c'est également les têtes plombées de la Lande. Là j'ai une tête plombée de 15 grammes si je ne me trompe pas. Alors là, c'est quand les poissons sont actifs, les brochets sont actifs, ça peut être une réelle tuerie ce leurre, hein. Vous pouvez avoir vraiment beaucoup de touches avec ce leurre, donc c'est un sauve-bredouille bien souvent. Donc si vous n'avez rien fait avec tous les autres leurres, c'est le genre de leurre que vous devez sortir et vous devez essayer et vous allez peut-être faire la différence avec ce leurre-là. Donc là, il n'y a pas besoin de stinger, la tête plombée suffit. Ayez par contre quelques sandras en rab, parce que c'est vrai que la queue est assez sensible, elle va se déchirer assez facilement sur les attaques de brochet. Mais bon, vous pouvez y aller, franchement. En plus, Sandra de la Lande, c'est pas forcément excessif en tarif. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir quelques leurres dans votre boîte. Voilà. Alors, autre leurre qui est pas mal, j'ai trouvé ce leurre là il n'y a pas longtemps. C'est petit leurre Balzer. Alors qui va être pour nous une imitation goby. Alors ici dans la Moselle, on a beaucoup de goby. Donc c'est vrai que ce leurre, ça peut être sympa sur les perches, les cendres en Moselle. J'ai pas encore fait de poisson puisqu'il n'y a pas encore eu l'ouverture, on va voir, mais je pense que ça va être pas mal du tout, surtout en coloris noir, puisque les gobies, il y a une espèce de gobie qui devient noir, le mâle devient noir pendant la période de reproduction, donc c'est vraiment intéressant. On voit également que le ventre est plat, donc ça peut donner un effet planant au leurre quand il va redescendre. Voilà, donc à essayer cela. Donc toujours pour le brochet, alors là vous avez aussi un très très bon leurre. Alors ce leurre c'est toujours chez Fox, celui-là est en 23 cm, terrible. Franchement, il ne faut pas avoir peur de le mettre à l'hameçon. J'ai encore fait la semaine dernière un brochet qui faisait que 68 cm et qui avait pris tout le leurre dans la gueule, donc franchement les brochets ils n'ont pas peur. Donc un gros appel ici avec le signal rouge au niveau de la queue. Ne pas oublier de mettre un stinger hein, parce que ça fait quand même une grosse tête plombée. Regardez, j'ai quand même des sacrées déchirures dessus. J'en ai déjà fait un paquet de brochets sur ce leurre-là. Là, il ne faut pas hésiter. Il se lance très bien. Même pas besoin d'avoir une canne surpuissante.
Allez, une canne avec une puissance de 50-60 grammes, vous arrivez déjà à jeter ce leurre. Tête plombée, pas besoin de trop le plomber, là je dois être en 10-15 grammes, ça nage très bien. Super leurre. Franchement, n'ayez pas peur de la taille, ça marche super bien. Bon, restons dans les grands leurres. Dans les grands leurres. Alors là, vous avez le Real Hill de Sabadjer. C'est une imitation anguille. Là, vous l'avez en taille 30 cm. Petite plombée devant, là on est en 8 grammes. Donc c'est vrai que c'est un leurre qui ne va pas descendre beaucoup, mais vous pouvez le laisser descendre. À la limite, quand vous le jetez, vous tenez quand même votre canne assez tendue, le fil tendu, et vous attendez un peu jusqu'à ce que ça touche le fond. Vous avez beaucoup de touches à descendre sur ce leurre. Ça bouge vraiment bien dans l'eau, ça ondule super bien dans l'eau à la descente. Et après, vous ramenez très très lentement. Et là, les attaques sont souvent très très violentes parce que le leurre est imposant, donc les brochets n'hésitent pas à sauter dessus. Super leurre. Donc Real Hill de Sabadjer, vous l'avez en 15, 20, 30 et 40 cm si je ne me trompe pas. J'ai essayé un peu tout. Bon, 40 cm c'est vrai que c'est un peu grand, il faut avoir la canne qui suive. 30 c'est nickel. 15 cm il est sympa aussi. Il n'est pas muni du triplet. Il y a uniquement un 5, mais 15 cm c'est sympa aussi à pêcher. Voilà. Alors ici, alors c'est à l'heure de chez attendez, Lunker City si je ne me trompe pas. Alors l'intérêt de ce leurre, pourquoi je le sors, c'est parce que c'est un leurre noir. Alors il ne faut pas croire qu'il faut toujours prendre du coloré ou autre. Des fois le leurre noir ça peut faire la différence. Donc ici, quand l'eau est brouillée, quand le temps est assez sombre, c'est vrai que le leurre noir, contrairement à ce qu'on peut croire, peut sortir du lot. Essayez, prenez un leurre noir et un leurre coloré, quand l'eau est très brouillée, vous le passez dans l'eau et vous regarderez, moi je trouve que le noir ressort beaucoup mieux. Et c'est ce qui en ressort aussi de nombreux pêcheurs, ils disent également la même chose. Donc à essayer. Donc le leurre noir, il a déjà fait aussi pas mal de poissons ce leurre. Très très bon leurre. Lunker City aussi, très souple. Tête plombée qui fait ici 18 grammes chez VMC. Quand même assez réaliste, c'est sympa. Bon, et un petit dernier. Bon, on va revenir chez Fox Rage. Toujours, Fox Rage a quand même une gamme de leurres de très bonne qualité, franchement très pêchant. C'est pas simplement du leurre pour faire beau, ça prend du poisson. Donc là, vous avez le répliquant. Alors, le répliquant, contrairement aux autres leurres, c'est qu'il a une plombée interne. On va dire que c'est un leurre qui est, je le comparais au lipless des leurres durs, on va dire, dans le sens où c'est pour faire de power fishing, pour prendre des grandes surfaces d'eau, pour chercher vraiment les poissons. Donc là, c'est quand même assez lourd. Là, je ne sais plus quelle taille ça fait, 15 cm à peu près, mais c'est quand même assez lourd. Très très bien armé. Donc, un triple en dessous et un hameçon simple au-dessus. Franchement, très très bon leurre. Bon, il faut quand même pêcher dans des zones où il y a au moins 1,50 m d'eau parce que vu son poids, ça descend pas mal. Mais c'est vrai que ça nous permet de balayer des bonnes surfaces d'eau très rapidement. Voilà. Bon, ben voilà, c'est quelques leurres que je vous ai proposé pour l'ouverture, des leurres souples. J'espère que mes quelques conseils vous auront permis de prendre du poisson pour l'ouverture. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Carnalore. Et n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et à faire connaître la chaîne Carnalore. Merci à tous. Ciao ciao les gars.